Nous étions donc à San Francisco, pendant que le Dr Young, le professeur Thornton et mademoiselle Baldwin étaient à la bibliothèque municipale de San Francisco. Marlowe, le détective, lui, était en train d'arpenter les rues chez ses contacts policiers pour avoir des informations sur Lang Fu. Aston, de son côté, grillait cigarette sur cigarette devant l'entrée de l'hôtel Fairmont. Et nous retrouvons O'Brien, qui est à l'arrière du camion qui roule dans les rues de Chinatown. Voilà, il a repéré les toits un peu chinois, un peu asiatiques de la rue Grant dans laquelle le camion se dirige. Et puis au bout de cette rue, voilà, il fait demi-tour dans une petite... il fait demi-tour. Il tourne dans une petite ruelle et puis arrivé là, le camion manœuvre et semble rentrer en marche arrière dans une ruelle. Donc notre ami O'Brien, lui, voit bien il voit que c'est une ruelle parce qu'il voit les parois, les murs des bâtiments qui se sont de chaque côté du camion. Et voilà, plein de scénarios se sont passés dans sa tête depuis ce voyage en voiture, bon, qui a pris une petite demi-heure, mais bon, il a eu le temps de réfléchir à plein de scénarios. Et le voici donc maintenant au pied du mur, si j'ose dire. Est-ce qu'il y a une bâche? Est-ce que dans la petite ruelle, il y a... Alors, d'accord, oui. Voilà la petite ruelle en question. Ok. Donc toi voilà. Alors que le camion a fait sa manœuvre et est en train de reculer, ce que tu t'es dit, voilà, ce qui te passe à l'esprit, c'est si je saute du camion, les gens vont probablement regarder, sortir du camion, l'arrière, là. Ouais. Voilà, sortir du camion et regarder à gauche à droite, et tu risques d'être repéré assez rapidement. Donc fais un petit test, tu peux me faire un petit lancer d'intuition. L'intuition. 80, bien sûr que non. Tu intuitionnes. Par contre, est-ce qu'il y a une bâche ou pas? Non, c'était un camion découvert. Non, mais des fois, il y a des couvertures. Dans le camion, il n'y a rien. Les bidons étaient recouverts d'une bâche. Ouais, toi, tu t'es mis un peu en dessous pour pas être repéré pendant le voyage. T'as juste sorti la tête pour regarder où tu allais. Là, le camion vient de s'arrêter. Tu entends que le moteur est coupé. Et est-ce que je peux, c'est compliqué, passer par derrière et aller en dessous le camion? Je te demanderai même pas de test parce que oui, ça se fait avec l'athlétisme. Tu bascules de l'autre côté du plateau et tu passes sous le camion, qui est assez haut. Si je remets le dessin du camion, il y a moyen de passer en dessous. J'essaye de passer en dessous, et là, après, c'est la chance qui va jouer, quoi. Donc, même s'il fait jour, on est juste avant midi, le fait que la ruelle est un peu étroite, le temps à San Francisco est toujours un peu nuageux, donc la luminosité est relativement faible dans la ruelle. Donc, je te demande même pas de test de discrétion ou de se cacher. Voilà, tu as fait le mouvement pendant qu'il descendait, personne n'a regardé à l'arrière. Donc, toi, t'es sous le camion et tu vois juste les pas un peu traînants des deux personnes qui font le tour du camion, descendent, font le tour du camion.
tu écoutes la paroi arrière qui est descendue. Il y en a un qui monte, qui va chercher les 2 planches. Et puis, comme tu as pu le constater dans l'entrepôt, ils font rouler les deux barils. Et donc, une fois que les 2 barils sont à terre, donc juste ici, voilà, tu vois que ils remettent les 2 planches dans le camion, ils referment la trappe à l'arrière. Et puis chacun des gars roule ils roulent les tonneaux non pas à plat, mais voilà, en les prenant par le côté et ils les font avancer. Et tu vois leur silhouette qui les font avancer jusqu'ici. Ok, et, là du coup j'essaye de. Ouais, vas-y. Voilà, donc tu vois qu'ils frappent pas, ils ouvrent la porte et tu les vois rentrer à l'intérieur avec les barils. Ok. Pas joué. Ils ont baragouiné quelques trucs, mais pour toi c'est du chinois. Hein. Je comprends bien. Chinatown, c'est pas mal. J'essaye de me repérer, donc je vais défaire, enfin je vais comment dire me lever. Je vais essayer de partir donc de sous le camion. Tu sors du camion et puis Et attends, d'abord avant quelque part, j'essaye de trouver un repère. S'il y a une marque, quelque chose que j'arrive à identifier. Voilà, un nom de rue, quelque chose. J'essaye en fait de nom de rue. Tu vois que sur une porte il y a des sigles chinois. Une porte de ce côté-là, il y a des marchandises. Tu te dis que si t'as un peu l'idée de la place. Voilà. Donc j'essaye de regarder la place et après je m'en vais quoi. Je vais pas jouer les cadors et je m'en vais. En fin de compte, dès que tu rejoins la rue à côté, tu te retrouves dans la grande rue principale, la Grande Street, et tu vois qu'elle remonte pas très loin de l'hôtel Fairmont, donc voilà, tu sauras, tu comptes le nombre de pâtés de maison pour. Et je demande même à la rigueur tu sais, quand je sors de la ruelle et que j'arrive à la rue, je vais voir un passant ou quoi que ce soit ou quelqu'un et je lui dis mais je suis un peu perdu. Où on est, vous pouvez me donner la direction de la cathédrale? Ouais, puis je donne la cathédrale, pas l'hôtel, mais la cathédrale. Oh, il te baragouine un truc, tu comprends absolument pas ce que c'est. Hein. J'essaye de faire plusieurs. Voilà, bon, si j'y arrive pas, j'essaye de mémoriser le. C'est au bout c'est au bout du 2e passant qu'il y en a un qui te dit oui, vous remontez la rue et c'est après sur la droite. À 1 kilomètre. D'accord, on est dans quelle rue, là? Grande Street. Grande Street. D'accord, merci, monsieur. Et je me précipite, enfin, pas précipité, mais je marche en direction de l'hôtel. Voilà. Donc là, je t'ai indiqué, donc, sur la carte, il y a la ruelle de Chinatown, donc tu vois Grande Street, c'est la rue qui est la grande rue qui part de la mer et qui va jusqu'à Market Street. Donc Market Street, c'est la rue verte qui est indiquée en vert. C'est est-ce que je l'ai Market Street? C'est l'ordigonale. D'accord, ok. Market Street, c'est la grande rue qui va jusqu'au terminal de ferry. Voilà. D'accord. Donc l'hôtel Fairmont est un peu à l'intérieur, mais en fin de compte, si l'on mesure la distance, voilà, on va dire dans Grande Street, tu as 1 kilomètre, voilà, il y a 1,5 kilomètres, hein. Donc soit en courant, soit en marchant rapidement. Marchant rapidement. Je cours pas pour pas. En un petit quart d'heure, tu es à l'hôtel. Ok. Je vais pour demander un verre et je me ressaisis et je demande de l'eau. Voilà. En arrivant devant l'hôtel, devant la porte de l'hôtel, tu as
Cody qui est toujours en train de fumer, voilà, en train de faire les 100 pas devant la grande entrée pour essayer de se calmer, et il te voit arriver d'un pas plutôt rapide, et parce que il faut que tu remontes un petit peu si tu veux, l'hôtel Fairmont est sur les hauteurs, sur des hauteurs de San Francisco, alors que Grand Street, tu as vraiment descendu pour aller vers la baie. Donc, tu arrives un peu essoufflé. Ouais. Salut Cody, tu veux qu'on discute devant un petit verre? Salut O'Brien, mais qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous avez vu le diable. Le diable non, mais tu sais, les deux fûts qui ont été amenés du Pérou à ici là. Ouais, l'agent bleu là. Ouais, l'agent bleu. Et ben, il y a deux mecs qui sont venus les chercher. Deux mecs de bonhomme avec deux bras et deux jambes. Ouais, non, tout paraît normal. Tout paraît normal, d'accord. Tout paraît normal, et donc il a fallu que je monte dans la voiture pour les suivre, quoi. Enfin, ils ont amené un petit camion, donc je suis monté derrière. Et en fait, ils l'ont amené dans une ruelle de Chinois, là-bas, Le quartier chinois? Ouais, quartier de Chinois, les bridés, là. Ouais, ils ont amené là-bas. Ah, d'accord. Et vous connaissez l'adresse exacte? Vous saurez vous repérer là-bas? Normalement, oui, il faut pas forcément trop tarder, mais ouais, je pourrais me repérer. Donc on a été dans une petite ruelle, ils ont déchargé les deux bidons et ils l'ont amené, ils les ont rentrés, quoi. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il faut aller enquêter sur place? Pendant que vous discutez, vous voyez la voiture de Marlowe qui se gare devant l'hôtel. Et Marlowe en descend. Eh ben, moi, je sais pas, moi, ce qu'on fait. Bah, si on veut aller jusqu'au bout, il faut aller voir ce qu'ils en font, ces gens bleus, parce que quand même, ça provient de suppôt du diable, quoi, donc. Oui, totalement. Mais il nous faudrait pouvoir aller sur place et nous introduire discrètement. Ouais, mais alors c'est une petite ruelle, elle est assez sombre, on peut arriver discrètement, mais il peut y avoir des mecs qui gardent, hein, je sais pas moi où on met les pieds. Hein. Vous avez l'adresse exacte? Non, c'est alors vous remontez la rue là, vous voyez, un peu après vous, et puis alors j'explique. Voilà, tu lui dis que c'est près de Grand Street. Ouais. Et et à l'angle, c'est sur Bombard Street après avoir tourné descendu vers la baie via Grand Street. Voilà, c'est par là. Toi, Marlowe, tu vois tout à fait, enfin tu vois où c'est. Tu dis c'est à 5 minutes en voiture. Oui. Et c'est quoi comme magasin ou comme c'est un entrepôt, c'est quoi? Aucune idée, c'est des maisons. Non, je demande à Olivier. Si je vois très bien le coin. Non, c'est plutôt des boutiques, c'est des boutiques, des maisons, ce genre de choses. On va aller faire un tour. Comment il s'appelle? O'Brien t'a dit que c'était dans une ruelle. Donc oui. Bon, comme il y a des blanchisseries, des magasins, des fois c'est par les ruelles que les restaurants sont alimentés. Oui, mais tu sais, je voulais voir s'il n'y avait pas un magasin on va dire, d'alchimie, de médecine orientale, traditionnelle, c'est ça? Fais un test de connaissance. Connaissance. Attends, je regarde, j'essaye de voir ce qui pourrait, tac, ouais, connaissance, ouais, ça. Par ici, le seul truc qui te vient vient en tête, tu sais qu'il y a un temple bouddhiste par là. Ça va avec le temple bouddhiste, avec. Bref. Eh ben, on va aller le visiter. Ça vous dit, Monsieur Brian? C'est juste pour savoir si c'est bien la bonne rue. Attendez.
Olivier, on le sait, les temples bouddhistes, ça, je suis au courant. Qui viennent des bouddhistes de la secte, je sais plus quoi, de machin, là. Non, pas encore. C'est moi qui ai l'info, je crois. Langue machin. On n'a toujours pas eu le retour de la bibliothèque. Ça, je crois. Hein. Toi, tu leur avais juste donné l'info comme quoi Lang Fu, pour toi, c'était le chef d'une secte bouddhiste. Ouais. Moi, c'est tout ce que je leur ai donné comme enfin. Ouais, mais vous voulez pas dire encore j'en ai marre qu'on aille dans la gueule du loup à chaque fois. Si on sait que Lang Fu, c'est le chef de la secte bouddhiste, et que bizarrement les bidons... Il y a un temple bouddhiste. Mais les bidons sont juste à côté, ils vont juste à côté. On sait pas, on va pas... Bouddhiste. Mais on va juste visiter un temple bouddhiste, monsieur, je vois pas où on se jetterait dans la gueule du loup. Avant de visiter le temple bouddhiste, ne serait-il pas sage que nous retournions dans nos chambres et que nous prenions nos armes? Ah si, mais si. Faites donc, moi j'ai toujours aimé sur moi. Également, ne faudrait-il pas prévenir nos coéquipiers qui sont à la bibliothèque? Ah, c'est une... Après, arriver à beaucoup, ça peut être plus suspect que d'arriver à 3-4 pour visiter. Donc vous souhaiteriez infiltrer le temple bouddhiste? Non. À nous trois? Prendre connaissance. Prendre connaissance, c'est-à-dire, ne voulez-vous pas plutôt attendre un petit peu, peut-être la nuit, de manière à ce que notre infiltration soit un peu plus efficace? À votre avis, ils vont agir de nuit ou de jour? Ça va plutôt essayer d'agir la nuit pour être plus calme, non? Donc n'y aura-t-il pas plus de mouvement la nuit? On peut faire le guet là-bas. On se pose. Le guet, vous avez pas vraiment le type asiatique. Non, attendez. Non, mais il y a un petit restaurant, on peut très bien là-bas. Aller dans une planque et regarder jusqu'à la tombée de la nuit, si vous avez des passages, des choses comme ça. Et ensuite, une fois que la nuit est bien tombée, on essaye de s'infiltrer dans le temple bouddhiste. Il est quelle heure là, Olivier? Là, il est midi. Mais il y a pas un petit resto qui pourrait donner sur le temple bouddhiste? Non. Vous voudriez aller manger? Il y a un petit resto il y a des restos à proximité du temple. Oui, mais c'est ça, mais pas en face. Puisque vraiment le temple est situé dans les ruelles, peut-être là. Oui, mais j'ai peur que la restauration ne vous fasse baisser votre vigilance. Un petit peu. Je comprends pas. Vous me proposez de faire le guet pour voir ce qui se passe. Je vous propose d'aller manger à côté et vous n'êtes pas intéressé. Non, on peut peut-être manger sur le pouce dans votre voiture et se tenir prêt à tout mouvement. Ou peut-être que nous pouvons nous séparer et aller dans des endroits cardinaux du temple de façon à surveiller plusieurs endroits stratégiques. Ou peut-être pour attendre nos collègues qui sont à la bibliothèque et de viser avec eux. Moi, j'aime bien cette solution. On va faire ça autrement. Vous, puisqu'apparemment vous avez tant d'idées que ça et vous voulez pas agir, Monsieur O'Brien, ça vous dit que je vous invite au resto? Oui, au resto, ça va. Moi, je veux pas aller dans le temple, je veux pas aller dans la gueule du loup, moi. Mais donc, au resto, oui, bien sûr. Monsieur Ashton, restez là pour dire pour prévenir vos amis d'où nous sommes. Et avec Monsieur O'Brien, nous allons manger dans un resto à côté du temple. Et je commence à me diriger vers la voiture. Eh ben, je vais rester à l'hôtel, sagement, en attendant mes collègues de la bibliothèque. Le seul problème qu'il y a, c'est que toi, tu as compris où était la ruelle et tout ça. Je pense pas que Aston, avec les informations qu'il a reçues de O'Brien, soit capable de vous rejoindre. Je ne connais pas San Francisco, malheureusement. Je connais beaucoup mieux New York. Comment dire? Il y a un plan de la ville au niveau de... Ouais, mais pourquoi vous voulez qu'on se précipite? Je veux pas qu'on se précipite. Je veux juste faire un peu de guet pour prendre un peu d'informations. C'était tout, moi, ce que je voulais faire. Tu manges à côté, tu regardes s'il y a de l'animation dans la ruelle. Non, bon, ok, c'était tout. C'était juste pendant qu'on aille manger.
Je pose ma main sur le bras de O'Brien et je lui dis, quand vous rencontrerez Lang Fu dans le temple bouddhiste, vous lui passerez mon bonjour. Mais on va pas y rentrer dans le temple Et je bouddhiste. tapote son bras. Mais on va pas y rentrer dans le temple bouddhiste. Bonne chance, O'Brien. Bon. Oh non, mais non, Ashton. Non. Par contre, je prends, il doit y avoir un plan de San Francisco à l'hôtel. À l'hôtel, non, mais toi, dans ta voiture, tu en as un. Oui, bah, je passe à Ashton et je lui marque où est-ce que je pense, qu'il était, quoi. Ok. Et j'invite Monsieur O'Brien et je lui montre le resto dans lequel on va. Que s'ils nous rejoignent. Mais je vais juste manger, moi. Oui, ben on va justement. Moi, je visite rien. Mais on visite rien. Donc, vous partez en voiture jusqu'à un petit resto sur Grand Street. Donc, dans lequel on peut voir un peu la ruelle, enfin tu sais l'entrée de la ruelle pour voir s'il y a un peu d'animation. Voilà, tu as une vue, il fait l'angle opposé à la ruelle. Donc vous installez, toi qui parles un peu chinois, tu demandes une table près de la fenêtre, voilà, on t'installes. Et puis Monsieur O'Brien se retrouve avec ses baguettes. Mais je pourquoi il y a un jeu de volonté? Pour voir si je bois du saké ou pas. Pas de l'alcool, je connais pas. Mais il a réussi son jet de volonté, O'Brien. Le problème, c'est qu'on est sous de la prohibition, je suis pas sûr qu'il y ait du saké. Ouais, il y a pas de... Ouais, je bois, alors. Après, si on peut négocier une petite bouteille, c'est autre chose, mais un peu de thé. Oui, s'il vous plaît. Bon. Enfin bon. Donc, et on mange tout en regardant... Tu inities O'Brien à la cuisine chinoise. Ouais. Comme a dit Cody, du coup, je m'intéresse plus à la cuisine chinoise qu'à surveiller. Voilà. Oui, mais par contre, moi, je surveille et on prend notre temps pour manger, hein. Vraiment. Ok. Et puis, je demande quand même à O'Brien de me raconter, s'il peut me raconter plus de détails de ce qui s'est passé au Pérou, etc., quoi. De te mettre un peu au parfum. C'est ça. Je lui raconte rien de... Par contre, je te le dis, mais je te raconterai rien d'extraordinaire. Ok. Je te dirais qu'ils prennent qu'il y a un trafic qui se fait de bleu... de jambes bleues. Qu'il y a un trafic qui se fait de jambes bleues, de la jambe bleue. Et que c'est... et que c'est des... Enfin, je dirais rien de fantastique là-dessus. Ah, mais je te... Ok, ça marche. Tu me dis ce que tu me dis, quoi, c'est... Entendu. Si les autres veulent nous rejoindre, hein, ils ont l'adresse. Absolument. Donc, vous êtes là. Pendant ce temps-là, donc, le reste du groupe qui était à la bibliothèque a terminé ses recherches et retourne à l'hôtel pour... il est presque 13h pour déjeuner parce que, bon, ils ont un peu faim. Donc, alors, le docteur Young... la bibliothèque Tu t'en souviens pas, Dr. Young? Vous avez trouvé... À mon grand âge, j'ai la mémoire qui planche. C'était les informations sur Lang Fu. Oui, il a vécu une longue vie, Lang Fu. Voilà. Le nom de Lang Fu est cité en relation avec un souverain démoniaque d'une province du sud de la Chine au XIIe et XIIIe siècle. Que vous trouvez également son nom comme étant un magicien qui tenait des conversations avec des créatures marines et qu'il a été tué il a été tué et ses adeptes exterminés par Kublai Khan en 1264. Et c'est le professeur Thornton qui a trouvé dans un livre ésotérique sur la Chine que le nom de Lang Fu était relié à celui de la Ligue des cieux et de la terre, une confrérie mystique d'intellectuels chinois qui aurait disparu en 1674. D'accord. Donc, fort de ces informations-là, vous retournez à l'hôtel pour les partager avec le reste du groupe. Le reste du groupe, et dans la salle de restaurant, vous trouvez Monsieur Ashton qui est en train de dîner seul, enfin de déjeuner seul. Là, je prends un café.
Et là, quand je vais voir, je regarde mademoiselle Baldwin, je me dirige vers elle et je lui dis, écoutez, mademoiselle Baldwin, je crois qu'on est parti du mauvais pied. Je me dois de vous présenter toutes mes excuses pour la réception que je vous ai donnée et la piètre image que vous avez de moi. Veuillez accepter encore une fois mes plus plates excuses de la manière dont je vous ai traité. Je me rends compte aujourd'hui que j'avais totalement tort. Eh bien, Ashton, vous deviendriez humain. Et c'est tout? Quelle surprise! Ah, C'est tout ce que vous avez à dire? Eh ben, que puis-je dire de plus, mademoiselle Baldwin, si ce n'est que je compatis fortement à votre perte et à la perte de notre estimé collègue, Monsieur Spencer. Monsieur, sachez que tout éminent gentleman, quand il s'adresse à une femme, notamment pour s'excuser, lui apporte au minimum des fleurs. Je ne vois rien dans vos mains, je refuse donc vos excuses. Qu'y a-t-il à manger aujourd'hui, d'ailleurs? eh bien, je suis sûr que le restaurant sera ravi de vous servir ce que vous voudrez. Très bien, je suis preneur d'une tasse de thé, puis après nous déciderons. Pouvez-vous aller me les chercher, s'il vous plaît? Je m'assois. Ah non, je m'assois pas. Je me mets devant la chaise et j'attends qu'on me tire la chaise. Et je regarde Ashton d'un œil lourd de sens. Je me précipite près de mademoiselle Baldwin et je lui donc tends la chaise, de façon à ce qu'elle puisse s'asseoir. Je lui dis, tenez, mademoiselle, souhaitez-vous Moi, vous je asseoir. vais un serveur et je commande un thé et du schnapps. Et s'ils n'ont pas de schnapps, du gin. Merci, monsieur Ashton. Et de l'eau aussi. On est en pleine prohibition, Bien je vous sûr. rappelle. Ah, Vous êtes plus en Europe Ice. ni au Pérou. Ice. Ça fait trop longtemps que je n'étais plus aux États-Unis. Prenez Bien, ça. de l'eau gazeuse. Young, j'ai un excellent café et je vais en reprendre un autre. Veuillez m'accompagner. Avec plaisir. Sur ce, je me dois de vous communiquer que nos deux estimés collègues sont partis dans le quartier de Chinatown, dans une espèce de ruelle vers un temple bouddhiste où apparemment les colis de gens bleus seraient traités là-bas. Ah, donc ils ont retrouvé les bidons. Ils ont tout à Intéressant. fait retrouvé les bidons et le détective Marlowe croit savoir comment enquêter sur place là-bas. Eh bien, vivement leur retour, que nous en sachions plus. Ah, nous pouvons attendre leur retour ou nous pouvons éventuellement aller sur place, les rejoindre. C'est comme vous le souhaitez. Qu'en pensez-vous, professeur? Je le souhaite, je me lève et je dis qu'attendons-nous. Mademoiselle Baldwin, attendons que tout le monde ait donné son avis sur la question. S'agit-il des gens sur laquelle Spencer, qui sont la piste sur laquelle Spencer était? Tout à fait. Ah, vraisemblablement, mademoiselle Baldwin, effectivement, monsieur Alors, Spencer qu'attendons-nous enquêtait avec ces gens-là. Qu'attendons-nous? Nous allons les rejoindre, mais Et puis disons qu'il faut un Après avoir minimum fait de l'effort. discrétion quand même, parce que ça peut être dangereux, mademoiselle Baldwin. Nous pourrions demander au room service de nous préparer des clubs sandwich que nous mangerions en chemin. Et on peut aussi manger plus tard. Allons-y. Oh. À ces hommes. mais est-ce qu'ils sont en train de surveiller le temps? Je crois qu'il s'était arrêté à un restaurant de manière à pouvoir surveiller à distance le temple. Si on les rejoint, Rejoignons-les. ça pourrait les... Ouais, mais si on les rejoint, ça pourrait aussi... Nous parlions de manger, nous n'avons qu'à nous attabler dans ce restaurant. Nous n'éveillerons pas les soupçons. Ok. Eh bien, Bien. allons-y. Allons-y, alors. On demande à la réception de nous appeler un taxi. Nous aider un taxi.
Ça marche. Oui, non, bah, tu peux. La réception. Enfin, le portier en l'occurrence, parce que le chasseur aile un voilà, taxi et vous engouffrez tous les quatre dedans. Avant d'aller dans votre taxi, Dr Young, ne serait-il pas sage que nous puissions prendre nos effets dans nos chambres? Oh, vous avez tout à fait raison. Donc Clin on va d'œil récupérer appuyé. notre matos. Clin d'œil On va appuyé. récupérer notre matos dans les chambres et ensuite on prend le taxi. Mademoiselle Baldwin, avez-vous l'habitude d'utiliser, on va dire, ce genre de précautions? J'ai bien compris ce que vous disiez, monsieur. J'ai l'habitude de reboucher les trous, pas de les créer. Je vais chercher ma trousse. Très bien. Mais ça m'inquiète ce que vous me dites, monsieur. Disons qu'on n'est jamais assez prudent. Vu ce qu'on a rencontré en Pérou, Malheureusement, je vous assure l'expérience nous prouve qu'effectivement, c'est une sorte d'assurance nécessaire. Il vaut mieux prévoir le pire. Tu emmènes ton instrument? J'emmène, bien sûr, mon violon. Ok. Donc une fois en bas à la réception, vous vous retrouvez tous les quatre et voilà, le chasseur à l'entrée aile un taxi, vous vous engouffrez dedans et puis en 5 minutes vous vous retrouvez dans Grand Street en face du restaurant et puis comme Marlowe et O'Brien sont à la table devant, derrière les petits rideaux, ils vous font signe derrière. Ils étaient en train de terminer leur repas, ils vous font signe et vous les rejoignez.